Quel est le sport qui brûle le plus de calories quand tu en fais 1 heure? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Mais avant de te dire si c'est la musculation, si c'est le vélo elliptique, si c'est la course à pied, j'aimerais qu'on fasse le point sur quelque chose de très important. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu n'as pas une bonne relation avec le sport. Surtout ne pars pas et laisse-moi t'expliquer pourquoi. Ce n'est absolument pas contre toi, c'est simplement un constat parce que si tu veux, moi aussi j'étais comme toi. Moi aussi j'ai cherché ce sport qui faisait brûler le plus de calories possible parce que mon unique but avec le sport, eh bien c'était de brûler des calories. Je n'en faisais pas pour me faire plaisir. Or, si tu veux faire du sport sur le long terme et si tu veux que ça t'apporte quelque chose pour ta santé et ton bien-être, tu dois en fait changer cette vision que tu as actuellement. Tu ne dois plus voir le sport comme quelque chose qui fait brûler des calories, mais comme quelque chose qui te fait du bien, que tu as envie de faire. Alors c'est sûr qu'il y aura des jours où tu n'auras pas trop envie, mais ça c'est normal. Tu peux demander à n'importe quel sportif de haut niveau qui adore le sport qu'il fait. Il y a des jours, il est moins motivé que d'autres. Ce que j'essaie de te dire, c'est que la vision que tu as aujourd'hui du sport, elle n'est pas saine. Elle n'est pas saine pour ton esprit, elle n'est pas non plus saine pour ton corps. Parce que non, le sport n'est pas une punition. Le sport n'est pas quelque chose que tu dois faire absolument pour manger ou pour compenser un repas trop lourd. Si tu n'aimes pas le sport que tu fais mais que tu te forces à le faire parce que tu te dis dans ta tête il faut que je brûle ces calories parce que soit ce soir j'ai un gros repas ou soit hier j'ai trop mangé, tu es vraiment dans une optique tout le temps de contrôle alimentaire et en fait toute ta vie tourne autour de la nourriture. Tout ce que tu fais, ce sport que tu fais, tous tes faits et gestes sont contrôlés par la nourriture. Et je pense que si tu es dans ce cas, tu te rends bien compte que c'est pas une vie, tu te sens pas bien dans cette vie, mais en fait tu t'y complais, tu te complais à tous ces rituels qui finalement te font plus de mal que de bien, mais tu vois pas comment en sortir, tu te dis que t'as pas le choix et donc tu continues. Et véritablement je te comprends car j'ai vécu ça. D'ailleurs si tu ne me connais pas, moi c'est Flamendra et donc pendant 4 ans en fait j'ai souffert d'anorexie et de boulimie qui sont donc des troubles du comportement alimentaire. Et à cette époque mon unique but quand je faisais du sport, eh bien c'était de brûler un maximum de calories. Donc comme toi j'ai tapé sur Google, peut-être que c'est comme ça que tu as trouvé cette vidéo, quel sport fait perdre le plus de calories? Et je vais te donner la réponse, mais s'il te plaît reste sur cette vidéo parce que j'ai d'autres choses importantes à te dire. Donc la réponse c'est que c'était le footing. Mais encore une fois tout est relatif parce que voilà, si tu regardes aussi d'autres sources, tu verras que la musculation en fait sur le coup ne dépense pas beaucoup de calories, mais en fait c'est quelque chose qui augmente ton métabolisme de base et qui fait que après, eh bien ton corps brûle plus de calories au repos. Mais en soi la course à pied c'est vraiment le sport qui va te faire brûler le plus de calories à l'instant où tu le fais. Mais ça ne veut pas dire que c'est le meilleur pour ta santé et que c'est ce qu'il faut que tu fasses à tout prix. C'est d'autant plus vrai si à l'heure actuelle tu es en sous-poids ou en surpoids parce qu'en fait tout ce qui va avoir des impacts, ça va stresser ton corps et donc le footing ça en fait partie. Surtout si tu as tendance à en faire énormément. Moi je sais que j'en faisais pendant 2 heures. En fait je faisais 20 km en 2 heures et j'étais comme ça, je pesais 50 kg et je peux te dire eh bien que mon corps ça le stressait et que ma masse osseuse a pris cher. Tu vois aujourd'hui j'en paye les conséquences. Parfois j'ai mal au genou et je suis quasiment sûre que c'est ça. Je suis sûre que c'est parce que je faisais 3 fois par semaine 20 km alors que concrètement j'avais plus de masse musculaire puisqu'en fait je faisais trop de cardio et c'est peut-être aussi ton cas et donc j'avais plus de muscles et mon squelette devait tout supporter et sincèrement je sais que voilà aujourd'hui j'en paye les frais. A l'inverse, si tu es en surpoids, crois-moi c'est pas des tonnes de cardio, c'est pas des tonnes de footing qui vont t'aider à perdre du poids et à te sentir mieux dans ton corps. Très souvent d'ailleurs on se force en fait, moi c'était ça, je me forçais à aller faire ce footing parce que je me disais j'ai pas le choix, c'est le truc qui brûle le plus de calories, sinon je pourrais pas manger après, sinon je vais grossir. Et véritablement ce n'est pas le bon état d'esprit. Je sais que c'est dur parce qu'on a envie soit de perdre du poids vite, soit on a peur de grossir. Mais crois-moi véritablement, avoir cet état d'esprit ne t'aidera pas. Ça fera que en fait envenimer ce cercle vicieux dans lequel tu es, de cette peur de prise de poids. Déjà ce qu'il faut que tu retiennes c'est que tout ce qui va vite n'est pas bon pour le corps, donc perdre du poids ça va prendre du temps et inversement prendre du poids ça va pas se faire du jour au lendemain, donc ne stresse pas, n'aie pas peur de prendre du poids. Tu vas pas te réveiller d'un jour au lendemain et ça y est d'un seul coup tu auras pris 10 kilos, ça se fait
sur la durée. Pour en revenir à la pratique du sport même, réfléchis à tous ces moments où tu te dis oh non, il faut que j'aille courir, il faut que j'aille faire ce sport que je n'aime pas mais j'ai pas le choix parce que il faut que je brûle des calories. Pense à toute cette charge mentale, à tout ce que ça implique dans ton quotidien, ces heures et ces heures que tu fais qui, en réalité, sincèrement, ça fait du mal à ton corps et ça fait du mal à ton esprit. Et peut-être que là, tu te dis, non mais celle-là, elle veut juste que je grossisse, elle donne des conseils exprès pour pas en fait que je fasse les bonnes choses. Mais véritablement, ce n'est pas vrai. Je sais que quand on est... Peut-être dans ton cas on pense ça, mais je suis passée par là. Et véritablement si je te fais cette vidéo c'est parce que je sais tout ce que ça implique. Je sais que tu n'es pas bien. Donc tu l'as compris, faire des heures et des heures de cardio pour brûler un maximum de calories, ce n'est absolument pas la bonne astuce. Ce qu'il faut faire à la place, c'est de trouver ton sport à toi. Pas le sport qui est à la mode, pas le sport que fait ton influenceur ou ton influenceuse préférée, mais ton sport à toi. Celui qui va te faire du bien, celui que tu vas être impatient de faire et qui va aussi faire du bien à ton corps et non le stresser comme c'est le cas aujourd'hui. Et là tu te dis ok super, mais comment je trouve le sport qui me correspond? Pour ça il n'y a pas 36 solutions, il va falloir que tu fasses des tests. Regarde sur internet des sports, regarde un petit peu les séances, comment ça se passe. Et si tu vois quelque chose qui te donne envie, tu t'inscris, tu vas à la séance ou bien tu en fais chez toi, tu testes. Alors après je pense qu'il faut tester non pas une séance mais plusieurs parce que parfois au début on se dit j'aime pas et puis en fait avec le temps on aime bien. Donc essaie de tester plusieurs séances et puis vois comment ça se passe. Surtout une chose importante, n'en fais pas de façon intensive. Tu n'as pas besoin de faire du sport tous les jours pendant des heures et des heures. Au contraire, c'est contre-productif. Ton corps a besoin de se reposer et ça je sais que c'est une notion qui est dure en fait à se mettre dans la tête parce qu'on culpabilise de se reposer. Dans notre société aujourd'hui, faire la sieste c'est mal vu, être fatigué c'est mal vu, se reposer c'est mal vu. Or, c'est primordial pour ton corps de se reposer. C'est aussi primordial pour ton esprit. Tu peux pas tout le temps être en mode sport intensif. C'est pas possible. Tout ce qui est en excès, je ne le répéterai jamais assez, ce n'est pas bon. Même le sport, toi tu te dis mais si, il faut faire plein de sport pour être en bonne santé. Oui, en faire c'est bien, mais voilà, 30 à 40 minutes par jour c'est très bien. Et si tu n'en fais que 3 fois par semaine, 30 minutes par jour, c'est très bien aussi. Et si tu n'aimes pas faire du sport, si tu n'as pas trouvé le sport qui te correspond, tu peux simplement marcher 30 minutes à 1 heure par jour. C'est top aussi. Et là je te vois venir, tu vas me dire ok génial, mais du coup je vais brûler moins de calories et je vais grossir. Je sais que c'est très dur de changer son état d'esprit vis-à-vis du sport. Et oui, du coup tu vas brûler moins de calories. Mais une fois que tu auras trouvé ton sport qui te fera du bien, je t'invite vraiment à te concentrer justement sur cette sensation de bien-être, sur le fait d'être enjoué, d'aller faire ton sport, sur ce bien-être que tu vas ressentir après ta séance. Et non plus focaliser toutes tes pensées sur combien de calories j'ai dépensé, mais plus sur le bien-être que tu peux ressentir dans tout ton corps, dans tous tes membres, sentir que voilà, tu te sens étiré, tu te sens détendu. Donc vraiment, à partir de maintenant, focalise-toi là-dessus. Ça te permettra donc déjà de trouver le sport qui te correspond et d'oublier en fait toutes ces pensées vis-à-vis des calories. Et oui, si tu ne fais pas de sport, il faut manger. Le sport, c'est pas un prérequis pour manger. Ton corps, il vit, il a des fonctions vitales comme respirer, le battement de ton cœur, tout ton système nerveux, tout ton système hormonal, en fait tout ce qui te permet d'exister. Même quand tu fais pas de sport, ton corps il a besoin d'énergie pour te faire vivre. Donc tu dois manger. Ça c'est vraiment hyper important à retenir, donc je compte sur toi. Donc si on récapitule, l'idée c'est vraiment de trouver le sport qui te corresponde. Pas celui qui est à la mode, pas celui qui brûle le plus de calories, celui qui te fait du bien et qui te permet d'être en bonne santé. La deuxième chose importante à retenir, c'est que tu dois prendre du repos. Tu dois accepter de te reposer et de ne pas faire 5 heures de sport par jour, 3 heures de sport par jour, c'est beaucoup trop. La troisième chose, c'est au moment de pratiquer ton sport.
Souviens-toi qu'un sport n'est pas là pour brûler des calories. Un sport, c'est quelque chose qui te fait du bien, qui te met en mouvement, qui te permet de te dépenser, de te ressourcer, de te relaxer selon tes besoins du moment. Et la dernière chose, c'est de manger même si tu n'as pas fait de sport. Ton corps a constamment besoin d'énergie même si tu ne t'en rends pas compte quand tu es au repos. Quand tu dors, eh bien il utilise de l'énergie pour te faire exister. J'imagine que cette vidéo n'est pas celle à laquelle tu t'attendais, mais j'espère vraiment de tout cœur qu'elle aura pu t'aider. C'était mon but. Donc vraiment applique tous les conseils que je t'ai donnés, et si tu veux aller plus loin avec tout ça, je t'invite à rejoindre mon programme Manger en toute sérénité. J'y aborde plus en profondeur cette notion de sport et cette relation au sport, mais on travaille aussi sur toute ta relation avec la nourriture pour justement t'aider à te libérer de ce contrôle. Donc si tu as des troubles du comportement alimentaire, vraiment c'est le programme qu'il te faut. Alors ce n'est pas une pilule magique, mais véritablement je te donne toutes les clés qui moi m'ont aidé à m'en sortir et qui fait qu'aujourd'hui je suis la plus épanouie que jamais. C'est tellement tout ce que je te souhaite que voilà, je t'invite vraiment de tout cœur à aller voir ce programme qui est hyper complet. Donc c'est sous format vidéo, tu as 14 vidéos explicatives où je te donne tout ce qui peut t'aider à guérir et à aller de l'avant. Donc c'est le premier lien dans la barre de description. N'hésite pas, je pense que tu ne vas pas le regretter. N'oublie pas que le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est un investissement en toi, en ta santé, en ton bien-être physique et mental. Et il n'y a pas de bon moment pour se lancer, le bon moment c'est maintenant. Donc véritablement, fonce voir le lien en dessous. Je suis tellement persuadée que ça va t'aider. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo du fond du cœur. N'hésite pas à mettre un petit pouce à cette vidéo si tu l'as aimée, à la partager si tu penses que ça peut aider d'autres personnes et à t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je te fais plein de bisous.